c'est sûr et certain que moi, j'aimerais mieux une recette prélude comme qu'il y avait dans le temps. C'est que on venait peut-être avoir un modèle un petit peu plus sport qu'une Civic, là, puis peut-être un petit peu plus de luxe qu'une Civic. C'est sûr et certain que j'aimerais ça avoir un moteur peut-être plus gros ou similaire qu'on viendrait retrouver dans la Type R, mais ça, c'est mon choix personnel à moi. Bienvenue au Talk Podcast. Est-ce que la Honda Prelude est de retour? Selon les dernières nouvelles, le modèle serait disponible l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle. La Honda Prelude, qui serait un modèle 2026, va être un coupé sport. Puis c'est rare qu'on a des nouveaux coupés sport de ce temps-ci. Il y a aussi des coupés sport qui semblent être... je pourrais dire dans la sphère plus abordable et non des voitures très sport, très dispendieuses, fait, comme des Corvettes, ces choses-là. Fait que là, une nouvelle voiture sport abordable de chez Honda, c'est excitant. Et ça va être un modèle hybride qu'ils disent, qui va être vraiment... qui va avoir un moteur à l'essence et aussi un moteur électrique. Ils disent aussi qu'il va y avoir une nouvelle technologie de transmission linéaire qui va être qui va engager le conducteur. Ça, je suis pas sûr c'est quoi, là. Je sais pas si c'est une transmission CVT qu'ils ont améliorée ou c'est littéralement des changements de vitesse simulés comme dans une espèce de Hyundai Ioniq 5N. Il n'y a pas beaucoup de détails sur le modèle. On ne sait pas comment il va avoir de chevaux, vapeur, tout ça. On ne sait pas s'il va être propulsion, traction avant, traction intégrale. C'est sûr et certain que ça fait un beau petit véhicule. Regardez, hybride, ces choses-là. Il y a un beau design. Je ne sais pas pour moi, est-ce que c'est quelque chose que globalement les gens veulent? Je trouve que le design est très bien réussi. C'est sûr et certain, moi qui a grandi avec les préludes, ces choses-là, je pourrais vous dire que c'est sûr et certain que moi, j'aimerais mieux une recette prélude comme qu'il y avait dans le temps. C'est que on venait peut-être avoir un modèle un petit peu plus sport qu'une Civic, là, puis peut-être un petit peu plus de luxe qu'une Civic. C'est sûr et certain que j'aimerais ça avoir un moteur peut-être plus gros ou similaire qu'on viendrait retrouver dans la Type R, mais ça, c'est mon choix personnel à moi. C'est sûr et certain, là, ça viendrait faire compétition, puis sûrement, côté business, ça vient pas faire de sens, mais c'est juste moi qui est nostalgique, puis parlant de nostalgie, on a un modèle nostalgique. C'est sûr et certain, de ce côté-là, regardez, c'est un marché qui est extrêmement difficile, puis c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de nouveautés. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir un compétiteur, un nouveau modèle sport, je pourrais dire, qui serait soit à traction intégrale ou à propulsion. Surtout traction intégrale, selon moi. Ce serait le fun d'avoir quelque chose d'un petit peu de nouveau de ce côté-là. Qui viendrait compétitionner contre les WRX, les Golf R, ces choses-là, mais avec une allure sport coupé comme ça. Ça serait le fun. Mais peut-être que ça l'est, surtout si c'est hybride. Est-ce que c'est un hybride qui est vraiment, je pourrais dire, avec un penchant du côté performance ou ça va avoir une bonne performance avec une bonne économie d'essence? C'est difficile à dire. C'est juste des prédictions. Vous pouvez me dire vos prédictions dans les commentaires. C'est sûr et certain, regardez, l'enthousiasme qui est encore là dans moi, je trouve ça plate parce que un moteur hybride, oui, c'est sûr et certain que pour tous les jours, ces choses-là, c'est bien, puis on s'en va vers là, le futur, les régulations, les règlements, ces choses-là, des trucs du gouvernement pour les émissions, ça répond à tout ça, c'est sûr et certain. Mais je vois que c'est un autre véhicule qu'il aurait pu continuer à faire vivre le tuning, l'aftermarket, ces choses-là, les modifications.
Puis là, littéralement, avec un moteur hybride, c'est sûr et certain qu'il faut oublier ça. Là. Ça va rester juste, je pourrais dire, côté esthétique, selon moi. Ce ne sera pas un modèle qui aura un grand potentiel côté modification. Ça, c'est dommage de ce côté-là. C'est sûr et certain que c'est le côté aftermarket n'est pas aussi fort qu'il l'était auparavant. Puis on essaie de se détacher de ça. Puis les manufacturiers, de plus en plus, ils veulent avoir le total contrôle du véhicule. Ils ne veulent pas qu'on soit capable de le modifier. Ils ne veulent pas qu'on soit capable de craquer l'ordinateur, etc., etc. J'en parle souvent. Mais c'est un modèle intéressant qui paraît bien, que je trouve que la shape est belle. Ça, je suis content de ce côté-là. Parlant d'Honda aujourd'hui, il y a plusieurs rumeurs que peut-être qu'ils fusionneraient avec Nissan. Il appelle ça un merge, là. J'ai pas beaucoup de détails, personne n'en a non plus. Il y a juste des rumeurs là, qui en parlent. Je rappelle que Nissan est dans un méga gouffre financier. Ils disent qu'il leur restait 12 à 14 mois pour survivre. Fait qu'ils ont fait une annonce un peu pour attirer les acheteurs et ces choses-là. Je suis content qu'un autre manufacturier est intéressé et non une espèce de firme de finance ou encore là aussi un autre manufacturier japonais. Je pense que c'est une très bonne chose. Là, je pense que Renault a donné leur accord de ça parce que Renault et Nissan, ils sont comme un peu dans la même compagnie. À ce que je vois, peut-être Renault ne serait pas de la partie. Il laisserait partir Nissan tout seul avec Honda. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne chose parce que je vais être franc avec vous, là, vous allez peut-être me trouver old school, là, mais moi, une compagnie japonaise, ça doit rester au Japon. Une compagnie américaine, américaine. T'sais. Une compagnie française, français, puis allemand, t'sais. Quand ils commencent à mélanger trop les trucs, ça fait des conflits à l'interne, ça fait des conflits côté produit, puis aussi la philosophie, comment c'est fait, tout ça. Je vais être franc avec vous, là, j'ai déjà parlé à des ingénieurs extrêmement haut placés chez Nissan, puis ils m'avaient dit que c'était le bordel chez Nissan. Il m'a dit, les ingénieurs, puis les gens qui dirigent au Japon s'entendent pas bien avec ceux qui sont en France, puis vice-versa. Les Japonais fonctionnent d'une manière, les Français fonctionnent d'une autre manière. Les Japonais sont comme des robots. Les Français sont comme des girouettes. Un matin, il est de bonne humeur. L'autre matin, il est émotionnel. L'autre matin, il n'est pas de bonne humeur. Puis tandis que le Japonais, lui, il est sur sa traque de chemin de fer puis il ne veut pas bouger de là. C'est un ingénieur aux États-Unis qui m'a dit ça. Puis eux autres, dans leur marché, qui est un de leurs marchés principaux, qui est les États-Unis, ils étaient comme nous autres, on est poignés aux États-Unis avec ça. On essaie de donner des conseils, puis personne n'est capable de s'entendre. En gros, je trouve que c'est ça qui se passe. Puis on le voit avec Stellantis, tout ça. Les compagnies qui sont exposées être des compagnies américaines comme Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, etc., avec l'espèce d'influence italienne puis française de Stellantis, ça marche pas en Amérique du Nord. Fait que ça, je trouve que c'est un bien. Je pense que Honda et Nissan ensemble sont capables de faire des bonnes choses en version japonaise sans peut-être avoir l'influence française de chez Renault. Moi, c'est un plus pour moi. Comment je pourrais dire? J'ai rien contre les véhicules français et les compagnies françaises. C'est juste que c'est comme deux philosophies qui ne mixent pas bien ensemble. C'est littéralement parce que c'est pareil comme si vous aviez une compagnie américaine, puis là, on commence à faire des véhicules chez Renault puis chez Citroën. Puis on se fait à construire des gros véhicules qui ne fitent même pas dans vos villes en Europe. Ça marche pas. C'est un petit peu ça. Fait que je pense que ça va être une bonne fusion. Ils vont partager peut-être plusieurs choses ensemble. Ça va leur aider à réduire les coûts. Puis aussi à aller chercher la technologie de un puis de l'autre. On va se dire, tu sais, chez Honda, on a quand même une bonne fiabilité. On a aussi beaucoup de technologie, mettons, côté moteur, ces choses-là. C'est pas les plus avancés côté, je pourrais dire, électrique, mais Nissan quand même est avancé de ce côté-là. Peut-être que Honda va lâcher la technologie GM pour leur véhicule électrique, vice-versa. Mais en bout de ligne, je pense que japonais avec japonais, ça risque de faire un meilleur partenariat que
s'il serait fait racheter par Jelly, là, de l'Inde, puis d'autres, des firmes de finances, ces choses-là. Je pense que c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Puis peut-être qu'ils vont faire le ménage de certains modèles, puis ils vont aller chercher les forces de un puis de l'autre, puis tout combiner ça ensemble. Ça risque de faire quelque chose de bien. Puis aussi, voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que Infinity va survivre? Parce que présentement, Infinity n'est pas en santé. Ils disent que là, maintenant, il y a certains endroits, les concessionnaires Infinity peuvent être implantés dans des concessionnaires Nissan pour économiser de l'argent. Est-ce que Infinity va pouvoir survivre avec cette fusion-là? Encore là, c'est pas fait, qu'est-ce que je vous dis. Là. C'est juste des rumeurs. Mais encore là, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'ils vont garder vraiment 4 marques? Est-ce que ça va être vraiment Honda, Acura, Nissan, Infinity, ou vont combiner des trucs ou en éliminer, etc.? Ou encore là, peut-être qu'une voiture de chez Acura va devenir une voiture aussi de chez Infinity, vice-versa. Beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais c'est vraiment, je pourrais dire, une fusion que j'approuve puis que je pense qu'il va donner du bien puis ça va être bien de ce côté-là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils vont fusionner selon vous? Est-ce que vous espérez qu'ils vont fusionner? Qu'est-ce que vous pensez de la prélude? Êtes-vous déçu? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous avez de l'intérêt pour un produit comme ça? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour un coupé sport hybride ou vous n'êtes pas encore rendu là? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager. On se revoit dans un prochain podcast.